Hello à vous les leaders, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ce matin j'ai pleuré de joie, j'ai eu de la gratitude, j'ai remercié parce que vraiment j'ai des clientes incroyables. Si vous entendez des petits bruits ou que j'ai du mal à parler, je suis dans la make-up room. J'ai des clientes incroyables, j'ai une liberté incroyable, j'ai la chance d'accompagner des leaders qui veulent transmettre un message au monde. Et vraiment, cette semaine, fin de semaine, là, j'ai décidé de les mettre à l'honneur parce que quand vous investissez en moi, vous investissez pas seulement en moi. Vous investissez dans les autres leaders que j'accompagne et que vous rencontrez. Vous investissez dans des futurs partenaires, futures clientes, futures copines business. Vous investissez dans plus de liberté, plus d'impact, plus d'argent au service d'une vie jouissive. Et là, j'ai décidé de mettre mes clientes à l'honneur et je leur ai demandé de m'envoyer un visuel d'elles, de ce qu'elles font, de qui elles accompagnent, parce que c'est vraiment, vraiment des femmes de dingue. Et c'est important pour moi, dans le mouvement Liberté Indécente ou dans mes accompagnements en privé, de valoriser ces femmes qui tous les jours transmettent des messages. Et quand vous investissez en moi, vous investissez dans mes 9 années d'expérience, vous investissez dans des dizaines d'autres femmes que vous rencontrez, vous investissez dans les 4 millions que j'ai générés pour vous éviter des erreurs ou pour vous apporter des potentiels. Vous investissez dans la visibilité que je vous donne quand je vous mets en avant sur mon podcast, mon YouTube, mes réseaux sociaux, quand je parle de vous à des personnes qui recherchent des personnes dans votre thématique. Parce que réussir, c'est prendre soin de ses clientes. Et pour moi, c'est un des premiers piliers essentiels à la réussite. Et je pense aussi à toutes les clientes, les 4000 entrepreneurs que j'ai accompagnés également. Alors bien sûr, ça serait pas possible de faire 4000 portraits, euh, mais elles sont toutes incroyables et je connais chacune d'entre elles. Je connais son histoire, je connais ce qu'elle a mis en place, ce qu'elle a vécu. Et là, j'ai commencé à partager le premier portrait et j'ai laissé un message à ma cliente, à mes clients, donc à mes clientes en mentoring privé, à mes clientes dans le mouvement Indécente, en leur disant mais à quel point j'étais fière d'elles quand je vois leurs portraits, quand je vois d'où elles sont parties, quand je vois comment elles œuvrent au quotidien, quand je vois comment elles tiennent les fréquences, même parfois quand elles doutent. Et là, je me suis dit, ok, j'accompagne exactement les bonnes personnes. Pas des personnes qui attendent le bon moment, pas des personnes qui se disent peut-être je verrai plus tard, pas des personnes qui se disent oui mais est-ce que je ferais pas mieux d'essayer toute seule, oui mais au final je suis plus sûre, oui mais j'ai pas ces clientes dans mes espaces. Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur avant d'investir? Ça fait partie du jeu. Si tu n'as plus peur, c'est que tu n'investis plus au bon endroit. Je répète, si tu n'as plus peur, c'est que tu n'investis plus au bon endroit. Parce qu'une leader qui veut construire sa liberté, son indépendance, une vie jouissive, elle doit créer de nouvelles règles, un nouveau jeu, une nouvelle indécence. Si tu n'as pas peur, c'est que tu n'es pas dans les bons espaces. Si tu n'as pas peur, c'est que tu joues encore petit. Tu te limites. Tu choisis une coach où c'est finançable, payable, accessible. Tu choisis de t'entourer de leaders en dessous de toi ou au même niveau que toi. C'est pas le cas. Les femmes que j'accompagne, elles prennent des décisions. Et quand on me dit, mais comment elles font pour faire des lancements à 10, 20, 30 000, 40 000, 50 000 en une soirée, en 2 soirées, comment elles font? Et qu'on me demande sans arrêt ça quand on voit les témoignages de mes clientes. Le numéro 1, elles se sont fait confiance. Elles se sont fait confiance pour investir dans des espaces où ça leur foutait les jetons. Elles ont osé prendre une décision qui appelait leur âme, leur cœur et leur tripes, mais qui les faisait flipper. Et elles se sont dit, si je veux créer plus grand, une liberté qui me respecte, qui respecte mon équilibre de vie, qui respecte la femme que je suis, je vais aller dans des espaces où on me voit, des espaces justes
où on est en petit comité, où on voit qui je suis, où on reconnaît mon business, mon message, mon œuvre. Et je ne vais plus me noyer dans des espaces de 300 personnes, des espaces où on ajoute des couches et des couches de stratégie, mais en oubliant complètement l'entrepreneur que tu es. Alors ces femmes-là, je vais les mettre à l'honneur dans des portraits sur mon podcast, mon YouTube, parce que mes clientes, je les mets à l'honneur. Et là, ce matin, quand j'ai vu les avancées, elles ont déjà des business incroyables, mais alors là, les passages en radio, les magazines. On sort d'une séance sur comment recruter une super assistante. Le lendemain, j'ai déjà des clientes qui ont recruté. Est-ce que c'est le bon moment pour elles? Est-ce que c'est de la bonne façon? Elles cherchent plus la perfection, elles y vont. Et c'est ça qui crée la différence. Quand on regarde tous les jours les autres réussir, on s'abandonne un petit peu chaque jour. On s'abandonne parce qu'on pense que l'autre est mieux. On s'abandonne parce qu'on pense qu'on fera jamais aussi bien. On s'abandonne parce qu'on passe plus de temps à regarder les autres qu'à œuvrer dans son message et dans sa liberté profonde. Alors ces leaders que j'accompagne sont déjà en mouvement, ont déjà du business, stagnent, plafonnent, se réalignent à une nouvelle identité, une nouvelle offre, un écosystème, quelque chose qui leur correspond mieux avec les femmes, les entrepreneurs qu'elles sont devenues. Et quand je vois les résultats, c'est exactement parce qu'elles se sont challengées, c'est exactement parce qu'elles se sont autorisées à réussir, c'est exactement parce qu'elles m'ont dit, tu sais quoi, je te fais confiance, je me fais confiance en tant que leader, dans ma responsabilité, dans mes choix, dans ce que tu vas me proposer, dans les ouvertures que tu vas m'offrir. Et on y va. Et là, c'est puissant. Alors souviens-toi, honnêtement, aujourd'hui, tu veux quoi? Parce que vous croyez que vous voulez plus de visibilité. Alors vous faites plus de posts, plus de réseaux sociaux, plus de contenu. Mais en réalité, tout business qui est déjà avancé, qui a déjà des clients, déjà des ventes, avant d'être dans le plus, il faut déjà alléger, simplifier, reconnecter à ton essence, au cœur, à la source, à ton message, à qui tu es, à ce que tu veux transmettre au monde et à quel point c'est puissant. Et là, tu n'es plus dans l'ajout et tu ne t'oublies plus dans un business qui est trop lourd, qui dépend trop de toi, qui ne te correspond plus, qui n'est plus adapté, qui est trop petit pour là où tu es aujourd'hui. Tu œuvres beaucoup plus grand. On ne peut pas s'expanser dans la contraction. On ne peut pas s'expanser dans la contraction, dans la peur, dans les doutes. Alors quand tu sens que tu dois prendre une décision indécente, un investissement indécent, le premier réflexe, c'est un grand oui, c'est des pétillements, c'est des papillons dans le ventre, c'est un je sais exactement que c'est la bonne personne et le bon moment. Ça me fait peur? Oui, mais c'est là que je veux aller. Alors c'est un appel de l'âme, un appel du cœur, ça vibre, t'es excité, tu sautes partout, tu te dis ça y est, j'ai rencontré la bonne personne pour m'accompagner. Et dans les minutes, les heures, les jours qui suivent, la peur, le doute. Et là, c'est ton cerveau qui te limite, c'est ton cerveau qui te dit attention, on ne connaît pas ce nouvel espace. Moi, je veux te garder dans ce que je connais. Celle d'avant, plus petite, plus sérieuse, plus cadrée. Mais moi, mes clientes, elles choisissent de changer les règles. Et pas de les changer par rébellion. Elles œuvrent. Elles créent de nouvelles règles chaque jour. Je leur ouvre des voies en leur disant, toi, voilà ce qui est possible. 1, 2, 3, 4. Et là, elles viennent dans un choix juste pour elles, se dire, c'est là que je veux aller. Et là, ça réveille des papillons, vraiment, des papillons, des messages, des femmes qui, une fois qu'on travaille ensemble, osent vraiment aller à leur juste place, monter sur scène, créer des sommets, créer des retraites en présentiel. Elles avaient déjà tout ça, mais pas avec cette nouvelle version, avec un nouveau business beaucoup plus libre, beaucoup plus sain, beaucoup plus respectueux,
de la femme qu'elles sont, atypiques, HP multipotentielles, HPI, sensibles, rebelles, contradictoires. Là, elles jouent. Elles jouent avec un business vivant. Elles se sentent vraiment vivantes. Alors aujourd'hui, demande-toi, quand tu crées, quand tu œuvres, est-ce que tu œuvres par peur, par contraction, par viens voir ce que font les autres, ou est-ce que tu sens que tu es dans un espace de totale liberté? Parce que l'expansion, c'est exactement cet endroit qui te fait peur, mais qui va faire que les résultats que tu vas obtenir aujourd'hui, en agissant fois 10, sont ceux que tu auras obtenus dans 5 ou 10 ans. Quand je dis à une entrepreneur, au début, comment tu veux transmettre ton message? Et que j'entends, ah ben, je vais faire un post sur les réseaux. Et que là, je lui dis, ok, c'est quoi ton rêve? Et je pense à Pauline, une de mes clientes incroyables, avec la méthode Montessori. Pauline qui m'avait dit, moi, je veux un passage en télévision. Je veux être sur telle chaîne, à tel endroit, dans telle émission pour parler de ça. Je crois dans les 15 jours qui suivaient, Pauline nous a laissé un message dans notre groupe de leaders, dans notre cercle privé, en nous disant, j'ai un article de magazine. Et je crois quelques semaines après, elle a eu un autre article ou un autre passage. Audrey, pareil, émission de télé, interview. Ça bouge, ça œuvre. Parce que à partir du moment où tu te fais confiance, tu investis dans les bons espaces, les bonnes personnes qui voient ta capacité, qui voient ton potentiel, qui voient la puissance que toi tu limites, tu freines par peur, par injonction, par que vont penser les autres. Et là, elles ouvrent l'abondance. Parce que c'est en quoi moi je crois, et ma propre vérité qui n'est que la mienne, à partir du moment où tu te fais confiance pour investir dans des espaces et que tu tentes des choses qui te challengent mais qui te révèlent, là-haut, ce en quoi tu crois, les anges, les guides, Dieu, l'univers, ta bonne étoile, mettent tout sur ta route pour que ça se passe exactement comme ça doit se passer. J'ai des clientes qui investissent en moi et ça n'a rien à voir avec moi, ce que je vais dire. Et dans les jours, les semaines qui suivent, qui me disent « Aurélie, j'ai enfin obtenu la maison de mes rêves que je cherchais depuis 2 ans. Aurélie, j'ai enfin acté une séparation qui bougeait plus. Aurélie, j'ai fait mon premier mois à 20K. Aurélie, c'est la première fois que je pars 3 semaines sur mon ordinateur et que les ventes continuent de tourner. Aurélie, c'est la première fois que je me sens libre et vraiment vivante. Est-ce que ça vient de moi? Je suis qu'une étincelle sur le parcours. Ça vient d'elles qui ont investi en elles, qui se sont fait confiance et on leur a prouvé qu'elles avaient bien fait de suivre l'appel de l'âme et l'appel du cœur. Et des fois, ça se passe pas comme tu veux. Et souvent, ça se passera pas comme tu veux. Mais tu sais, c'est quoi le cadeau? C'est que si tu gardes la foi, c'est de te dire que, ouais, ça se passe pas du tout comme tu avais prévu et c'est challengeant. Mais c'est parce que c'est exactement là que tu dois être pour comprendre des choses, pour libérer une ancienne identité, pour arrêter de vendre de la façon dont tu vendais avant, pour arrêter de jouer petit, pour arrêter de construire quelque chose qui te ressemble pas mais qui ressemble aux autres, pour arrêter de te mentir à toi-même en oubliant complètement ta personnalité, ta personne, parce que ça fait mieux de faire autre chose. Moi, c'est ce qui m'a permis et c'est ce qui me permet. Là, je suis invitée sur 3 événements en tant que tête d'affiche, des gros événements. J'ai été invitée chez Femmes d'influence magazine, les rôles modèles féminins, j'ai fait des scènes, j'ai fait des articles de magazine. Parce qu'en fait, je suis allée dans tous les espaces qui me faisaient peur et qui me paraissaient trop grands pour moi. En réalité, ces espaces qui me faisaient peur, ou ces investissements qui me faisaient peur, c'est ceux qui m'ont permis d'accélérer. Je vous rappelle, quand on me dit je vais faire un post pour parler de ce que je fais et que ça finit avec un article de magazine, un passage en radio, une émission télé, avec un post, dans combien de temps t'aurais passé ton message? Dans combien de temps t'aurais eu tes clientes idéales? Un post. Alors moi, j'amène mes clientes à plus d'indécence. Plus d'indécence, ça veut pas forcément dire générer des millions. Et ça peut vouloir le dire pour celles qui le veulent. J'accompagne mes clientes à assumer la liberté qu'elles désirent et à œuvrer dans cet axe, dans cette liberté.
Pour certains, pour certaines, parce que j'ai aussi des hommes que j'accompagne en off, pour certains, pour certaines, plus de liberté, c'est me dire: «Aurélie, moi je pars tous les 3 mois en vacances, je prends pas mon ordi et les ventes, elles continuent». Pour d'autres, c'est me dire: «Aurélie, moi je suis comme toi, maintenant je travaille 3 jours par semaine et je me sens libre». Pour d'autres, c'est me dire: «Aurélie, j'ai enfin créé une formation qui est reconnue par l'État. J'ai pris des ambassadrices, j'ai pris de coachs et là j'accompagne des milliers de personnes sans travailler plus. Mais j'impacte, je change des vies, je transmets, j'œuvre beaucoup plus grand que juste moi. Et je vais laisser un putain d'héritage pour les générations à venir. Alors oui, tu es une leader, oui, tu es une queen, oui, tu peux partager des posts, tu peux continuer à œuvrer seul, à tester ce que tu testes jusqu'à maintenant, à empiler des couches de conseils, de stratégies, de tout ce que tu entends sur les réseaux sociaux sans jamais vraiment savoir ce qui fonctionne, sans jamais vraiment savoir si c'est pour toi, et en perdant du temps, de l'énergie, en essayant, ajustant. Ma masterclass ou mon challenge n'a pas marché. Ah bah j'arrête les challenges, je fais des masterclass. Ah, cette masterclass n'a pas marché. Ok, je vais changer toutes les slides. Et en fait, je retrouve dans mes audits, j'offre des audits de temps en temps où je regarde concrètement dans ton business ce qui t'empêche d'être libre, ce qui te fait stagner, ce qui t'empêche d'atteindre plus de stabilité financière, sécurité financière et des ventes plus régulières pour ta liberté. Et là, la plupart du temps, bah, je reçois des personnes qui ont, au fur et à mesure des années, eu des clients, des ventes, de la réussite, mais qui se sont enfermés dans des couches et des couches et des couches de modèles, d'idées, de stratégies, qui sont noyés par toutes ces couches, étouffés par toutes ces couches. Des couches qui leur ont permis d'avoir des résultats, des ventes, mais qui aujourd'hui sont des couches enfermantes pour le futur niveau de business qu'elles désirent atteindre. Alors demande-toi, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens vivante? Est-ce que le matin, quand tu allumes comme moi ton téléphone, tu reçois des messages de remerciement de tes clientes, des témoignages, tu les vois œuvrer, tu les vois agir, tu les vois être dans leurs nouvelles règles du jeu pour leur liberté ou leur transformation? Est-ce que toi, quand tu t'installes à ton bureau, tu es dans un espace juste de je veux connecter au cœur de ma cliente et c'est facile pour moi. Le mois prochain, je veux générer plus de ventes, c'est facile. Oui, les ventes sont faciles. Si c'est trop lourd, c'est que tu n'es pas dans les bons espaces où on t'élève vers ta puissance. C'est que tu ne mets pas en place le bon modèle de vente ou un modèle de vente qui t'a enfermé et qui ne correspond plus à ta personnalité. Et parfois, bah, tu changes tous les 4 matins de modèle de vente, de direction, de clientèle, mais le vrai sujet n'est pas là. Alors c'est pour ça que dans mes audits, c'est important pour moi de les faire et on m'a souvent dit: «Mais fais-les payer». En fait, fais-les payer. Tu as généré 4 millions, tu as une équipe de 10 personnes, tu as accompagné 4 000 entrepreneurs, tu as investi quasiment 200 000 € dans les meilleurs masterminds, tu as une expertise tellement pointue, fais payer cet audit. Ben moi, ça fait partie de mon œuvre pour le moment et de ma BA, c'est que je peux plus voir des entrepreneurs s'empoisonner, s'emprisonner dans des modèles, des phrases, des communications qui ne leur correspondent pas. Et quand là, je vois mes clientes qui souffrent comme des papillons, et quand je vois ça, je me dis, je suis exactement au bon endroit. Donner une première étincelle, une première impulsion à ces femmes qui œuvrent pour un monde meilleur. Alors demande-toi, est-ce que le matin, quand tu t'installes à ton bureau, c'est flou ou c'est facile de vendre? Est-ce que quand tu t'installes à ton bureau, qui est dehors, dans la nature, dans un jacuzzi, dans un spa, est-ce que tu es vraiment libre ou est-ce que tu as recréé un salariat déguisé, une prison déguisée, où tu travailles devant ton ordinateur, dans une pièce de 10 mètres carrés, de 8 heures le matin à minuit le soir, parce que tu travailles quand la famille dort, quand tu as du moment? Mais c'est pas pour ça que tu as créé, c'est pas pour ça que tu as œuvré. Alors demande-toi la dernière fois que tu as pris des vraies décisions indécentes. Et quand on me dit, bah, par exemple, je suis allée me présenter à un networking, oui, c'est un premier challenge. Mais indécent, c'est aller beaucoup plus loin. Combien de temps tu vas attendre pour qu'on te voie? Combien de temps tu vas attendre pour générer plus de ventes, plus d'impact, plus facilement?
Combien de temps tu vas attendre pour te respecter et aller dans des espaces où tu es entouré d'autres entrepreneurs avancés? Quand on me dit: «Aurélie, pourquoi il y a une candidature pour rentrer dans tes mentorings et dans Liberté Indécente?» Parce que je choisis chaque cliente depuis sa fréquence, depuis ce qu'elle est, depuis ce qu'elle veut transmettre, parce que je protège mes espaces. Combien d'entrepreneurs disent vouloir réussir, vouloir stabiliser les 10 K, 20 K, 100 K, disent vouloir travailler 3 jours par semaine, mais ne sont pas prêts à agir, à investir et à se mettre en action? Je suis partie d'un espace du cœur, j'ai la moitié du visage qui est maquillée, je suis dans ma make-up room. Et pour moi, oui, je vous aide à générer plus de ventes plus régulièrement, à stabiliser, sécuriser vos revenus, à créer un business qui vous sert dans votre humain, dans votre âme et dans votre cœur et qui soit fait pour vous. Je tricote chaque business. Et hier, je parlais dans un mastermind avec des amis entrepreneurs et c'est ce qu'ils me disaient. Pourtant, ils sont avancés, c'est des gros entrepreneurs, je les respecte tellement. Et quand ils m'ont dit, mais Aurélie, mais nous, on veut payer pour toi. Tu es la stratège dans l'humain. Tu mélanges l'humain et la stratégie. Tu as un niveau de haut vol. Je fais ce que peu font, je mets les mains dans le capot, je construis pas à pas avec chacune de mes clientes qui tu es, de quoi tu as besoin. OK, c'est quoi le modèle? OK, qu'est-ce qui te va dans ce modèle? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça te va pas, on le change. Je construis au fil d'or chaque robe qui correspond à chaque leader indécente. Et une robe qui lui correspond, qui glisse sur sa peau comme si elle était née avec parce qu'elle est exactement au bon endroit et elle s'est respectée. Alors j'accompagne pas à pas et ça n'existe pas. Dans les gros groupes, dans les groupes où tu es mélangé aux débutants, dans les groupes où on ne te voit plus, ça n'existe pas. Alors tu as ta place, c'est juste que tu t'es peut-être pas autorisé encore à être dans les bons espaces, à investir dans les bons espaces où il y a peu de personnes, où on te voit, où on te parle de leader à leader et pas de leader à élève, où on t'accompagne dans ta puissance, où on t'ouvre le champ des possibles et on te dit: «Je te vois et je crois en toi». Je vais partir cet après-midi dans un espace juste pour moi, qu'on a créé personnellement pour prendre soin de moi. Et toutes les semaines, soit je vais au spa, là j'ai un dîner aussi à midi avant de partir cet après-midi avec un ami entrepreneur. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, et vous le voyez tous les jours dans mes stories, le plus important pour moi, je me suis éparpillée, c'est la liberté. Et ça m'émeut en le disant, je me sens tellement libre, moi qui ai connu la rue, moi qui ai connu la cavale, se cacher, moi qui ai connu l'insécurité émotionnelle, financière. Aujourd'hui, je peux me dire que je pars quand je veux dans des voyages incroyables, que tous les mois, toutes les semaines quasiment, je vis des expériences que j'aurais pas imaginé vivre une fois par an. Je les vis toutes les semaines. J'accompagne des leaders de dingue et c'est pour ça que je les mets en avant et que je leur donne de la visibilité et quand je peux, je leur apporte des clients parce qu'elles me font confiance. Tous les moments où j'ai une journée de prévue et que là, je me dis: «OK, aujourd'hui non». Soit j'ai pas envie, soit il y a un super soleil demain. OK, je ferme tout et je vais profiter. Et mes clientes, c'est pour ça aussi qu'elles m'honorent et qu'elles s'honorent et qu'elles s'élèvent, c'est qu'elles me disent tout le temps: «Aurélie, tu incarnes ce que tu dis, tu incarnes la liberté et tu me permets d'oser faire des trucs que j'aurais jamais imaginés». Encore hier, une entrepreneure, Claudia, à qui je fais un coucou si elle écoute, m'a envoyé un message sur Insta et m'a dit: «Aurélie, j'avais jamais osé faire ça et grâce à ta story et à ce que tu m'as montré, je l'ai fait». Moi, plein de fois, j'ai des rendez-vous avec des partenaires, avec des magazines qui veulent échanger avec moi et quand ils allument la caméra, des fois je suis au spa, des fois je suis dans un parc, des fois je suis et je vois toujours leur tête surprise de: «Ah, tu avais peut-être oublié qu'on avait un rendez-vous?» Et moi je souris. En fait non, j'ai créé ma liberté. Je suis devenue entrepreneur pour être libre,
Donc pourquoi je devrais faire un visio dans un bureau? Je comprends pas en fait, ça dépasse mon esprit aujourd'hui ce genre de remarques et je sais que j'inspire grâce à ça. Je dis pas ça pour me gonfler le melon, je dis ça pour vous parce que je sais que quand je transmets avec ma voix, ça touche votre structure émotionnelle, énergétique et que ça vous ouvre le champ des possibles. Et vous savez, j'ai une conviction profonde. Quand on travaille avec des leaders, avec des coachs, avec des mentors, choisissez-en qui vous inspirent, qui vous montrent ce que vous avez envie de créer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on agit aux mêmes fréquences. Mes clientes me le disent tout le temps. Aurélie, quand je suis dans tes espaces, il y a un niveau de fréquence qui fait que tout est facile, tout est juste. Je me sens exactement à ma place. J'œuvre depuis un espace d'amour, de joie et plus de peur et de contraction. J'ai osé faire ça, j'ai osé dire ça. J'ai démarché 3 magazines. Pourquoi c'est aussi simple? Elles sont choquées. Et souvent, elles me disent ça quand elles ressortent de mes espaces de waouh, c'est plus challengeant parce que en fait, on est connecté à une fréquence commune, on avance ensemble. Moi, avec mes clientes, elles sont dans un espace, où j'ai un backstage, j'ai les coulisses et la coulisse que je vous fais là, bah, je leur en fais régulièrement et pour elles, c'est: «Waouh, OK, on est ensemble. On est ensemble». Je paye pas une coach, à ce niveau de business, en tout cas, quand on débute, c'est différent, mais à ce niveau de business, quand on fait déjà 5, 10, 20, 30 000, 40 000 € par mois, on a envie d'être avec d'autres entrepreneurs qui ont le même niveau, on a envie d'avoir des fréquences qui nous soutiennent et ça, c'est puissant. C'est puissant. Donc regardez les fréquences qui vous entourent au quotidien. Est-ce qu'elles vous élèvent? Est-ce qu'elles vous limitent? Est-ce que vous pouvez être dans les fréquences de votre coach? Ça ne veut pas dire faire la même chose, ça ne veut pas venir devenir des copies. Moi, j'ai aucune cliente qui a le même modèle que moi et qui fait la même chose que moi. Elles sont toutes différentes, des énergies différentes. Bon, elles sont toutes quand même engagées, passionnées, brillantes, elles captent vite. Elles ont toutes quand même des points communs d'atypie, elles ont toutes quand même une sensibilité, elles veulent de l'humain. Elles veulent pas que de l'argent, elles veulent de l'humain et de l'impact. En tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans les bons espaces? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu as créé est trop lourd, trop dépendant de toi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as de la joie au quotidien parce que tu sais sur quel levier appuyer pour améliorer, générer plus de ventes plus régulièrement, plus facilement? Est-ce qu'aujourd'hui, tu connais tes chiffres, tu sais où appuyer? Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu crées des projets x10, x100, x1000? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu avances au jour le jour tout petit en tâtonnant et en te disant, bon, bah, je vais déjà accompagner quelques personnes, bon, bah, je vais déjà faire un post sur Instagram, mais tu sens bien que tu n'es pas dans l'espace pour lequel on t'a choisi d'être élu pour accompagner, pour transmettre au monde. Et je le vois quand je vous rencontre en audit, il y a quelque chose qui se rallume. À chaque fois, on me dit, t'as rallumé un truc en moi qui était éteint. Parce que je vous vois, je capte dans le marketing ce qui va pas, ce qui vous bloque, ce qui vous limite, et je capte énergétiquement exactement les endroits qui vous limitent. Merci à ces 4000 entrepreneurs qui me font confiance, qui se font confiance et qui s'autorisent à œuvrer dans d'autres espaces. Parce qu'on n'est plus venu là pour jouer petit, on est venu là pour être libre. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu sais que tu dois faire pour ta réussite, ta joie, ta liberté, que tu repousses? Quelle est la dernière décision indécente, réellement indécente que tu as prise? Viens me le dire. Viens me le dire sur Instagram. Viens me dire en MP, Aurélie, j'ai entendu ton audio. J'ai entendu ton message. J'ai peur. Ou, ouais, la dernière décision indécente, ça a été ça. Et moi, je vais venir t'aider à te challenger. Parce que je peux plus voir des élus, des personnes qui sont là pour transmettre, changer le monde, passer un message. Croyez-vous qu'on a obtenu toutes ces blessures de vie juste pour rester là à accompagner 1 à 2 personnes? Juste non, je m'arrêterai là. Dans quel espace tu es? Quelle est la dernière décision vraiment indécente qui t'a challengé, qui t'a fait peur? Depuis combien de temps t'en as pas pris? Quelle est la décision que tu sais que tu dois prendre et que tu limites?
passe pas à autre chose. Écris ces questions et réponds-y vraiment en étant putain de sincère avec toi. Et quand je viens challenger mes clientes avec ce genre de questions, ça bouge version fois 1000 parce qu'on se ment plus. On est dans des espaces de vérité. On n'est pas là pour faire bien. On n'est pas là pour faire plaisir aux autres. On est là pour se respecter. Alors, je suis impatiente. J'ai vu que j'avais 3 ou 4 audits qui allaient arriver. Je suis impatiente de te rencontrer si tu fais partie de ces personnes. Je suis impatiente d'échanger avec toi sur Instagram pour me dire c'est quoi tes putains de décisions indécentes que tu sais que tu dois prendre mais que tu ne prends pas. Avec tout mon amour, mon bottage de cul et mon expertise, je t'embrasse. Et bien sûr, tout ce que j'ai dit n'est que ma vérité et merci à mes clientes.